Et salut les boys. Bon, on se retrouve. Je suis avachi comme une merde dans mon canapé. Et oui, ça m'arrive aussi de me poser dans mon canapé comme une bouse. J'ai fini de manger il y a quelques temps. Là, je déguste mon petit café pré-training. Et puis, bah, vous voyez, le sac est là, je vais pas tarder à aller à la salle. Là, du coup, début d'épisode chill. J'ai pas grand chose à vous dire, j'ai passé un bon petit week-end. Je suis un peu patraque, j'ai un petit peu mal au bide. Hier, on a fait un apéro. Je pense qu'il y a un truc qui est pas bien passé. C'est pas une excuse, on va quand même s'entraîner. Et puis, bah voilà quoi, hein, cette semaine, on est semaine 2. Là, on commence à arriver sur des belles charges. Justement, parlons-en des charges. Cette semaine, du coup, semaine 2, je suis censé passer petite gorgée de café. Je suis censé passer 105 au bench, 170 au soulevé de terre et le squat, on va voir, le squat c'est un peu particulier, c'est un peu difficile. Très honnêtement, je suis censé faire 145. Mais le truc, c'est que 145, c'est clairement pas assez si je veux atteindre mon objectif à la fin du cycle qui est de 160. Je vais overshoot squat sur toutes les séances lourdes qui vont venir. C'est pour ça, là, j'aimerais bien aller chercher minimum 147,5, voire 150. On va voir comment ça se passe. On va voir la forme. Squat, en ce moment, c'est difficile. J'oscille un petit peu entre deux techniques. Bon, voilà, je pense que ça arrive à tout le monde, des fois, d'être un petit peu pas ouf sur un mouvement, voire même plusieurs. Et comme en ce moment, je suis très bien au bench et je suis très bien au terre, c'est vrai que le squat, j'ai tendance à le délaisser un petit peu, le mettre un peu de côté. Et ça me frustre parce que du coup, je ne m'améliore tout simplement pas sur le mouvement. Donc voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cette semaine, il va y avoir des bonnes petites perfs. J'espère passer des bons trucs. Je vous filme tout ça et bah on va croiser les doigts pour arriver à passer tout ce que je veux passer. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure à la salle de sport. Je vous ferai une compile des trainings de aujourd'hui, demain, après-demain, comme d'habitude. Moi, je termine ce délicieux breuvage et je vous dis à plus. Et salut les boys, on se retrouve mercredi matin. Bon, beaucoup de choses à dire sur les premiers trainings de cette semaine, sur les charges réalisées. Je ne pourrai malheureusement pas vous donner mon feedback sur la barre à 170 que je passe cet après-midi,
pour la simple et bonne raison que je pars demain. Je vais voir des amis et donc je ne pourrai pas faire de montage sur la fin de semaine, et pour que vous ayez l'épisode dimanche, il fallait que je fasse le montage aujourd'hui. Donc je finirai le montage ce soir avec le soulevé de terre, et juste vous n'aurez pas mon feedback dessus, mais je pense qu'après les images parleront d'elles-mêmes, on verra bien comment ça monte. Bon, mis à part ça, mis à part le soulevé de terre, quand même pas mal de choses à discuter. Alors le bench, 3x1 à 105, franchement, je suis très content, il n'y a rien à dire, la force est là, la technique, elle est là. Vraiment, je suis très content parce que là, dans 2 semaines, je suis censé faire 110. Je pense que je les ai, les 110, dans 2 semaines, donc c'est vraiment très très cool. J'ai pas grand chose de plus à rajouter vis-à-vis du bench, ne serait-ce que je suis vraiment très content parce que là, tout le travail des dernières semaines paye. Et le squat, alors le squat, du coup, j'avais annoncé 145, et si j'étais en forme 147,5, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 140, je me sentais vraiment bien, je me suis dit allez, de toute façon il faut le faire, donc j'ai fait 147,5 et je me suis dit en fait 147,5 elle monte, donc comme l'objectif c'est 160 à la fin, je me suis dit à un moment il va falloir que je me confronte à des barres vraiment dures, et 150 était une barre vraiment dure. Petit mécontentement quand même, dans le sens où je n'ai pas la depth, bon vous pouvez repasser si vous voulez, j'ai pas la depth, je suis pas content de ça, surtout que je fais une espèce de pseudo pause en bas, je m'arrête un petit peu, donc ça veut dire que j'aurais pu descendre un peu plus bas, voilà. Je suis techniquement parlant pas hyper propre. On voit que je pars un petit peu vers l'avant, je m'affaisse un petit peu. Ça c'est un petit peu pénible, mais quand il y a des charges lourdes, c'est normal techniquement parlant de perdre un petit peu. Surtout que ça faisait très longtemps que je n'avais pas essayé de repasser des barres lourdes au squat. Donc voilà un petit peu là ce début de semaine. Du coup, je voulais en profiter pour vous parler d'une petite cue technique au soulevé de terre. Vu que je peux pas vous commenter mon mouvement, je me suis dit que je pouvais donner une cue technique que j'ai mis en place il y a quelques temps maintenant, et qui a fait que mon soulevé de terre, c'est du bonheur. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, je n'ai plus aucune douleur. Je vais vous replacer dans le contexte, c'est-à-dire que je fais du soulevé de terre absolument tous les jours, et je fais du soulevé de terre lourd 2 fois par semaine. Donc quand je dis lourd, c'est-à-dire entre 90 et 100% de mon max. Je fais du 3x3 à entre 80 et 85% de mon max 2 fois par semaine, et du 3x5 à 75% de mon max 2 fois par semaine également. Donc en termes de fréquence, je suis plutôt élevé, en termes d'intensité, je suis plutôt élevé, et je n'ai aucune douleur. Et ça, c'est grâce à la cue que je vais vous partager tout de suite. Je promis, j'arrête de faire durer le suspense, j'avoue, je suis vache. Ça va être sur votre placement et sur la manière dont vous allez tirer. Bon, je vous apprends rien en soulevé de terre, il y a 2 manières de tirer la barre. On peut la tirer en tradi, c'est-à-dire les jambes resserrées, ou alors on peut tirer en sumo, c'est-à-dire avec les jambes écartées. Il existe une stance intermédiaire qu'on appelle le semi-sumo, dans lequel en fait on va être pas trop écarté, mais en même temps pas trop pieds resserrés. Mais il y a un moyen assez simple de savoir quelle est morphologiquement votre stance la plus adaptée. Donc je vous montre ça tout de suite, et je vous fais le petit commentaire en voice-over. Donc là vous voyez que je suis à 4 pattes, vous avez vos mains qui sont alignées avec vos épaules. En fait votre hanche forme un angle à 90 degrés, et vous allez commencer avec les pieds joints. Vos orteils, vous voyez, doivent être ancrés dans le sol, et vous allez tout simplement descendre vers le bas. Alors pour faire ça, il faut vous filmer, ou alors avoir un miroir, mais le mieux c'est de vous filmer, et vous allez descendre le plus bas possible. Voilà, vous allez rapprocher vos fesses de vos talons. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, votre bassin va partir en rétroversion. C'est-à-dire qu'il va faire un peu un mouvement de dos rond. Et vous allez reproduire cette expérience, et petit à petit, vous allez écarter vos genoux. Notez bien que vos pieds doivent toujours être alignés avec vos genoux. Vos pieds ne doivent pas rester à l'intérieur. Et en fait, en faisant ça, vous allez arriver à un point où vous allez pouvoir descendre entre guillemets le plus bas possible sans avoir de rétroversion de votre bassin. Et il y a un moment où vous allez être trop écarté et où vous allez sentir que vos fémurs viennent buter contre votre pelvis, contre votre bassin. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous serez trop écarté. Et en fait, il faut trouver cette zone dans laquelle vous pouvez descendre au maximum.
Et quand vous avez trouvé cette zone, eh bien, le but c'est d'arriver à transférer ça au soulevé de terre. Pourquoi ? Parce que le soulevé de terre, c'est un mouvement où on part en étant relativement penché vers l'avant, et le fait de pouvoir descendre en gardant le bassin en position neutre, ça va empêcher de faire le dos rond. Donc déjà, c'est une bonne chose pour protéger votre dos. Et secondairement, parce que c'est l'endroit où vous allez pouvoir potentiellement engager le plus vos muscles, votre chaîne postérieure. Pour la simple et bonne raison que comme votre bassin ne part pas en rétroversion, vous n'avez pas de compensation sur d'autres muscles du corps. Et vous allez éviter aussi de vous déglinguer le psoas par la même occasion. Donc c'est pour ça que arriver à trouver ce point d'équilibre, cette stance est vraiment très important. Je rajouterai un petit truc, c'est que pour les gens qui font du sumo, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'est pas fait pour le sumo. Je pense qu'à peu près tout le monde peut tester ça, mais sachez que le sumo c'est techniquement beaucoup plus compliqué sur la zone de départ, et si vous avez un point fort adducteur, par contre le sumo peut être un bon point parce que ça met vraiment l'accent sur les adducteurs. Moi, si vous regardez ma technique, je vous donne mon exemple parce que du coup j'en ai pas d'autres sous la main d'illustrer, vous voyez qu'il faudrait que je sois un petit peu plus écarté que ce que je suis en réalité au deadlift. Et là il arrive la deuxième cue technique sur ce placement, c'est que quand vous faites ça, vos genoux sont, quand vous faites le test que je viens de vous montrer, vos genoux sont droits, vos pieds sont droits. Sauf que dans la réalité, vous allez pouvoir jouer avec l'écartement de vos pieds, plus ou moins ouvrir. Et en fonction de comment vous allez ouvrir, vous allez toujours suivre avec vos genoux la ligne dans laquelle va votre pied. Si votre pied est comme ça, votre genou doit aller dans ce sens. Si votre pied est comme ça, votre genou doit aller vers l'extérieur. Il ne doit pas aller vers l'intérieur. C'est là qu'il y a des risques de blessure. Donc en termes de placement, il faut garder ça en tête. Et du coup, vous pouvez vous permettre de rapprocher légèrement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour la simple et bonne raison que mes jambes arrivaient pile à l'endroit où je tiens la barre. Donc j'ai décidé de rapprocher mes pieds vers l'intérieur en les écartant. Du coup, ça fait que mes genoux partent un petit peu vers l'extérieur et j'ai plus de facilité à engager mes adducteurs qui sont un muscle point fort et mes fessiers au moment du verrouillage. Voilà pour cette petite cue technique. J'espère qu'elle va vous aider dans votre soulevé de terre. Moi en tout cas c'est une cue depuis que j'ai modifié ça. Je suis reparti de 0 au terre et je suis remonté très très vite à mon pic et même plus fort qu'avant, avec 0 douleur, avec plus de volume, avec plus d'intensité. Donc vraiment je ne peux que vous conseiller de mettre en place cette petite cue de... Enfin c'est pas vraiment une cue mais ce placement sur comment bien vous placer et savoir quelle est votre position anatomique parfaite. Et voilà les boys, voilà comment conclure ce petit épisode de vlog. J'espère qu'il vous a plu, moi je suis bien content. Donc la fin de semaine, je pars du coup voir des amis. Je ne m'arrête pas de m'entraîner pour autant, je vais quand même m'entraîner. Peut-être que je vous filmerai tout ça, peut-être que je vous ferai un petit épisode, un petit truc où juste je vous ferai une compile de mes entraînements avec un petit débrief vite fait qui sortira genre en milieu de semaine prochaine. Je sais pas, c'est pas sûr, on verra. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.